Euler Angélique, bonsoir. Vous êtes doyenne de l'école de management et innovation de Sciences Po et puis plein d'autres choses. Marc Purbet, vous êtes professeur à Princeton et en charge de la chaire économie du bien-être et de la justice sociale, tout un programme. Merci d'être à Futurib ce soir pour cette table ronde autour du travail absolument considérable qui a été fait par l'International Panel on Social Progress. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce panel? Alors, nous sommes un peu inspirés du panel nommé GIEC, qui est un panel intergouvernemental. Nous sommes simplement internationaux, mais c'est un groupe de chercheurs qui a voulu faire le bilan de la situation de la société et son évolution à long terme et chercher des solutions. Donc à peu près la taille est similaire à un groupe de travail du GIEC, 300 personnes de tous les continents, de toutes les sciences sociales et des humanités pertinentes pour s'attaquer à ces questions-là. On a donc couvert la question du progrès social sur 22 dimensions, en fait, en explorant vraiment des thèmes très divers qui vont de quel genre de structure économique on dispose aujourd'hui, de quelles sont finalement les limites à nos systèmes démocratiques, le rôle des médias, les problèmes autour de la santé, de l'éducation, donc toutes les dimensions finalement du progrès social. Vous êtes sur un exercice qui est éminemment pluridisciplinaire et prospectif. Alors ceci dit, votre constat de départ est inquiétant, parce que vous dites, bon, la pauvreté s'est réduite, la démocratie tend à se développer, et néanmoins, tout va mal. Il y a une injustice qui s'accroît, un sentiment d'injustice qui s'accroît encore plus fortement, et en plus, les pays émergents, en gros, ils sont en train d'imiter les pays occidentaux, on cherche une nouvelle voie par rapport à la social-démocratie. Donc effectivement, on pourrait célébrer les grands progrès qui ont été réalisés, notamment depuis la dernière guerre mondiale, sur tous les plans, mais ces progrès risquent d'être balayés par des catastrophes qui peuvent survenir, liées aux dégradations environnementales, liées aux dégradations de la société, la désintégration à cause des inégalités, mais aussi la déstabilisation des systèmes politiques. Et tout ça créant des cercles vicieux où tout se renforce pour produire potentiellement effectivement des situations catastrophiques. Donc le gros défi aujourd'hui, c'est d'arriver à attaquer à la fois trois fronts: le front des inégalités, le front de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit, et le front de la préservation de l'environnement. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire de réussir sur chacun de ces trois fronts, parce que si on échoue sur l'un d'eux, on est pratiquement sûr d'échouer sur les deux autres. Et je rajouterais simplement qu'une des dimensions importantes aussi du constat, c'est qu'on a en fait un décalage entre des problèmes qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus transnationaux, en fait, des réalités qui s'imbriquent, et en même temps des systèmes de gouvernance transnationaux qui sont certainement pas à la hauteur aujourd'hui, qui ont même plutôt tendance à être de plus en plus faibles, de plus en plus remis en cause. Et donc ce décalage profond est une des sources d'inquiétude assez fortes qui émergent dans le rapport et dans nos constats. Alors Abed Carsen, qui est le président du panel, dans sa préface à l'édition anglaise, dit au fond le défi, c'est non seulement d'introduire plus de justice, plus de paix, et ça va passer par une métamorphose des organisations. Effectivement, il s'agit de réformer à la fois la façon dont le marché est géré, notamment avec les problèmes de concentration des marchés, et puis s'occuper de l'entreprise, qui a aussi évolué dans une direction avec la shareholder value qui n'a pas été propice au progrès social, et penser à la réforme de l'État-providence, qui est également une institution qui a eu tendance à devenir de plus en plus inadaptée aux défis qui arrivent maintenant du côté du vieillissement, du côté des transformations du marché du travail. Donc il faut vraiment changer toutes ces institutions. J'ai envie de mentionner aussi la famille, qui est une institution importante dans le rapport. C'est un peu bizarre de parler de réformer la famille, mais il y a des progrès à faire de ce côté-là aussi, et les politiques publiques peuvent y contribuer. Je rajouterais donc, c'est clair qu'il faut changer les structures, il faut changer les organisations, mais il faut aussi changer la culture de notre monde. Il faut changer ce que j'appelle parfois le software de ce système, donc les idéologies, les manières de penser, notre définition de ce qu'est la valeur, de ce qu'est finalement une société heureuse. Il faut qu'on reprenne ça, et ça évidemment ça passe avant tout par l'éducation, par une transformation en profondeur de l'éducation dès le plus jeune âge,
pour faire advenir des éléments de projection sur un futur qui soit très différent de celui dans lequel on est. Alors vous avez un chapitre qui est très intéressant sur les makers. Quels vont être les acteurs qui peuvent être un peu pionniers dans cette mutation que vous préconisez? Notre réflexion sur ce sujet-là, je pense qu'elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un fort constat qui est qu'il faut se saisir à tous les niveaux de ce problème-là. Donc ça, c'est très très clair. Il ne faut certainement pas attendre une solution qui viendrait des États. Ça ne veut pas dire que les États n'ont bien sûr pas un rôle à jouer. Bien sûr, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer de relais, de stabilisation des droits, des lois, des transformations juridiques, etc. Mais il faut avant tout se projeter sur une action collective, mais collective dispersée. Ça veut dire concrètement pour les individus qu'on doit agir dans tous nos rôles, que ce soit nos rôles de parents, nos rôles professionnels bien sûr, que ce soit nos rôles aussi d'acteurs de la société civile, dans nos implications, nos engagements personnels. Et ce qui est remarquable, c'est que la société civile est un acteur, ou une multitude d'acteurs qui devient de plus en plus intéressante à observer, et notamment dans les initiatives qui visent à coordonner les actions au niveau international.